Donc salut à tous, on se retrouve sur la suite de la BMW. Donc pour cet épisode, en premier lieu, il y aura les remplacements des bougies. On a mis les mêmes bougies qu'il y avait avant, donc c'est des NGK-R. Donc ça c'est parfait pour tout ce qui est éthanol, tout ça. Comme ça, on sera pas embêté. Après, dans la deuxième partie, il y a la mise en place de la sonde d'huile, de température d'huile. On a toujours les 3 manos, mais on avait que la sonde de température d'eau. Donc on a mis celle pour la pression d'huile et là la sonde de température d'huile. Donc c'était la dernière qu'on n'avait pas encore eu la dernière fois. Donc comme ça au moins les 3 manos sont fonctionnels. Donc pour la suite après il y a les attaches de coffre qu'on voulait mettre parce qu'en fait le coffre il n'y a pas de serrure vu que c'était une serrure électrique. L'ancien proprio a décidé de l'enlever. Enfin il n'y a pas de serrure donc le coffre en fait ne ferme pas. Si on compte lui mettre des vérins parce que le coffre a pas de vérins. Parce que c'est un peu compliqué quand on met l'éthanol parce que le réservoir est dans le coffre. Donc quand on met l'éthanol c'est pas très pratique, il faut qu'il y en ait un qui tienne le coffre, tout ça, enfin c'est pas très pratique donc on va mettre des vérins par la suite. Pour l'instant on a mis des attaches de capot pour pouvoir fermer le coffre, donc c'est des attaches de coffre je crois, je sais plus si c'est des attaches de capot ou de coffre, enfin bref c'est la même chose. On a changé les attaches de capot à l'avant parce qu'elles avaient pris la rouille et du coup elles se fermaient assez difficilement. Donc pour la quatrième étape, là c'est la plus longue, donc là ça va être... ça a été quelque chose. Le remplacement du radiateur d'eau, la plus longue et on y a passé une bonne partie de la journée on va dire. Parce que pour la petite histoire, donc je vais vous expliquer parce que je l'explique pas forcément dans les vidéos. Enfin on avait acheté un radiateur neuf, un radiateur d'eau neuf. Et en fait celui qu'on a c'est avec le vase d'expansion sur le radiateur. Moi je voulais garder ce système là parce qu'après sinon il faut remettre des durites en plus pour avoir un vase d'expansion tout ça. Enfin c'était un petit peu la galère donc on ne l'a pas fait et on en a acheté un sauf qu'on n'a pas forcément regardé les tailles et en fait comme on va le voir dans la vidéo le radiateur il loge pas, compliqué. Donc on a fait plusieurs modifications pour essayer de tenter le coup. Vous avez le radiateur avec le vase d'expansion et le vase d'expansion au niveau de la base du vase qui est sur le radiateur et ben ça fuyait. Du coup c'est pour ça que ça fuyait l'eau et qu'on l'a pas encore essayé pour éviter de tout casser. Donc pour l'instant on l'avait pas essayé. Donc vous allez voir dans la suite de la vidéo. Je vais vous mettre les extraits juste après. Montrer les dessous. Tu vois quelque chose? Si je filme par-dessus. Je peux me mettre là. Je kiffe beaucoup. Ça va bien. Pourquoi ça rebondit? Il est où le fil? Bravo. Tu mets comme ça? On n'est pas chez une passe express? Si, mais ça va plus vite. C'est beau, c'est beau.
fonctionnent les manos? Je pourrais les monter tout seul, mais... C'est la température dynamique. Ouais. Allez. Personne. Ça commence bien. Bon. Choisis les meilleurs perceuses. Et On va finir à perceuse à la main. on demande de fourrage, hein. Passé là? Ouais. Tiens, c'est beau. Hein. Il ramène des fleurs. Que dalle, hein. Hein? C'est ça, là. C'est là. Oui. Celui-là. Ouais. Ouais. Thanks. Oh mince, c'est la peinture neuve. Bah, j'ai mis au même endroit que moi. Raconter, je suis pile poil le nombre de rien. Ah bon. Ça m'aurait étonné. C'est bon. Bah, c'est pas grave. On est plus à sa prête. Ouais, nickel. Franchement, ça va, ça tient bien. Moi, je te l'ai dit, c'était Mm. efficace, c'était bordel. Honte. Ah, Ah oui. vouloir, hein. Ah, c'est pas les trucs de... On va le laisser sur 1 pour l'instant. Hein. Ouais, la position, qui se passe. On passe. Ouais. C'est pas forcément dans le taille. Bah écoute, ça a l'air pas mal. Franchement. Enfin, après, pas un champion du monde si t'arrives à rater. Là. On met celui en bas. Ah oui, c'est quand C'est même. dessus. Hein. Ah non, c'est quand il va être. Ah oui, je sais. On est d'accord là-dessus. On a tout dit que le début il est très différent. Ah mais là c'est une vis. Ah, c'est pour ça que je me chie. Pas du tout embêté. Ouais, tiens, regarde, nickel. Ah, tu peux. Ah mais il est ferme un peu, il doit. Ouais. Oui, mais après, c'est quand tu dans les bébés. Après, tu bloques le. Tu rabats ça? Ça bouge pas, quoi. Il y a bien qui m'en reste 3 minutes. Tac. Sur la bouche. Sur le bac. Là on est bien. Il va falloir que tu tiennes parce qu'il va tomber dans le bac et tu vas faire la bouche. Ça lui dit, oui. Je lui peux pas. Il va tomber dans le bac. Je lui dis.
Hop. Allez, ciao. Tiens, le jack, justement. Je préfère que ce soit limité. On va d'abord voir la distance. Ça c'est du racing. Ah, c'est beau. Il prend large. Hein. Voilà, c'est bien. En vrai, t'as tout ce qu'il faut. On a galéré toujours. On a dû mettre là-haut. Impeccable. Faut que ça se prenne dans le radiateur. Non, le ventilo, c'est bon. Ça, c'est de la vraie J'arrive pas à le mettre. Allez, vas-y. Pour la mécanique. Ah, mon copain. Ouais, tu vois. Elle est pas très bien coupée droite. C'est mon fou. Elle est pas trop mal, on l'a essayé. Juste ça, j'ai regardé, il y a juste ça qui est. Bah, c'est ce que j'avais pensé. Bon, limite, on commandait une en U, mais je crois pas besoin. Non, passe pas. De la même taille. On n'est pas plus large que toi, quand même. C'est vrai qu'on n'a pas vérifié. Vas-y, vire-moi cette durite, on va le ressortir. Aïe. Au poil de fesse. Passe toi. Tu peux passer, mais il faut que tu arrives à passer. Là. Vas-y. Vas-y, présente le bien. On peut le relever là. Je peux pas le relever, en fait ça bloque au niveau du ventre. Donc là, il va être là. C'est bloqué pour le voir là. Il est extrêmement pas. On va tout Passer péter. au-dessus du bocal. Attention, Je on peux va pas. le travers là. Mais je peux pas en fait, moi il y a la durite en bas. On peut pas le. Ah oui. Ramène-le, viens là. Oui, je peux pas me lever. Ouais, mais on s'en moque. Vas-y, ramène-le. Non, j'ai faim, il fait chier. On va pas taper dans le dos. A few moments later. Ça fuit les deux, je sais pas. Mais regarde. Voilà. La voiture. Ouais, si. Volkswagen. Pour la BM. C'est sûr. C'est ça, c'est Une bande de silicone, des vrais silicone en même temps. Ouais. Parce que là, si ça fait peur, C'est ma faute, on va aller chercher du joint pare-brise. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. on a du joint bleu, hein, comme on a mis pour la pro. Hein. Ah bah voilà, Ça va se terminer comme ça. Hein. ça va terminer comme ça, ouais. C'est cool. Tu refais ça bien, c'est la graisse toute neuve, tombée du camion. C'est la Volkswagen. C'est ça. On peut-être pas dû le filmer, je vais avoir un procès. La ref, elle est là, au cas où. Pour le magasinier. Je sais pas, moi. C'est pas mal. Ça a l'air d'être le même. Hein. Faut y aller fort, mais Autrement, faut avec la plaque, tu vois. je peux mettre à la place. C'est avec les vis, ça va. Attends, il y a les... Carrefour, j'optimisme.
Ça va être marrant. Je suis pas sûre que tu fasses grand chose. T'as un peu marteau en plastique là? Ouais, mon petit maillet avec du gravier dedans. Arrête, faut que tu te mettes une plaque au-dessus. Y'a pas un truc Ou un chiffon, non? Un chiffon? Moi je vais mettre ça. Si tu mets un chiffon, c'est pas grave. On va même pas rentrer dans la ligne. Mais du côté, c'est la plaque d'hiver que tu veux? Ouais. Tu veux mettre la plaque d'hiver alors que c'est même pas la même. Aussi, c'est normal. Ouais, non, mais c'est normal, il est pas encore enfoncé. Mais c'est histoire de le prendre comme ça. Essaye avec le vieil, là. C'est la plus. Côté t'en es loin. Et après, c'est sûr que ça va pas sortir. Oui, il y a marqué film. Ouais, ça fait rien. Je peux pas les faire, moi. Il faut absolument que la plaque puisse rentrer. Vas-y, vas-y. Ouais, mais ça rentre. Je te le demain. Ah, putain, tu sais que t'avais raison. Il est pas dedans, hein. Mais si, il est dedans. Enfin, presque. Tout à l'heure, on voyait les joints bleus. Oui. C'était le fait En plastique, j'ai jamais un coup. Et la couille. Ouais, bah oui, quelque part. Le problème, c'est que les gens en bas. Oui, oui, oui. Il faut essayer, déjà. Bon, on va mettre la pâte à joint tout autour et terminer. Non, mais il faut le ressortir. Ouais, on fait un joint là. Ouais, et derrière. Dehors, là, on va aller. Quand tu dis, c'est bon. Là, on va charger. Oh, on a fait la pompe à eau, on a déjà bien chargé. Parce qu'au fond, hein, Oui, c'est ce que je te dis. faudrait trouver un vrai truc pour taper dessus. Ouais, ce qu'il faudrait, c'est. Non, c'est ça. On a notre. Ah, bah oui, le verre en coffre. Là, tu le mets dessus, là. Tu le poses par terre, on va taper sur le marteau. Vas-y, je le pose comme ça, déjà. Tu défonceras pas tout le radiateur. Tu tapes au marteau? Bah, tu veux te faire comment? Non, fais attention au truc en plastique. Ouais. Ouais. Beau joint. Tout beau. Tout beau, tout neuf. La belle mécanique. Des manouches. Ça fuit. Faire la main là. Ne bloque pas le... Je pense qu'on peut y aller là. C'est beau. Là, tiens, il est soudé au longeron maintenant. La mécanique, ça va pas. C'est de la belle mécanique. On a même pas le petit trou. Deuxième essai. Deuxième. Enfin avec un autre radiateur. Alors donc pour les derniers extraits, là vous venez de voir tout ce qu'on a fait, donc on a fait un beau pâté, on peut dire ça comme ça, donc c'était un petit peu compliqué, on a tout essayé et en fait quand on a acheté la voiture, il nous avait donné plusieurs pièces et il nous avait donné un vieux radiateur d'eau qui est le même que celui qui était monté de base sur la voiture, mais enfin les ailettes elles sont quand même pas mal pliées et du coup on n'a jamais essayé de le monter.
qu'on s'est dit ça coûte pas très cher un neuf, donc on va en acheter un neuf et on verra par la suite. Et là on n'avait plus de solution, on l'a pris en espérant qu'ils disent la vérité. Du coup on a essayé avec l'ancien, avec celui qui nous avait donné avec, donc on l'a nettoyé, il y avait un peu de sable, de terre un peu dans le bocal et tout, donc on a passé un bon coup histoire de retirer le plus gros. Donc je pense qu'il y a quand même un petit peu de résidus, mais on a enlevé le plus gros. On a repassé encore je sais pas combien de litres de liquide de refroidissement. Donc faut savoir que moi j'avais acheté 2 bidons de 5 litres et on en avait encore 5 litres et un autre où il devait rester 2 litres 5 à côté, donc pour être sûr, et on a passé tous les bidons. Donc c'était vraiment notre dernier essai, notre dernière chance entre guillemets. Donc pour la 5e partie, là c'est la plus satisfaisante pour nous. Je pense que pour vous, si vous suivez le projet depuis le début, donc depuis les premières vidéos, ça doit être quand même un petit peu satisfaisant parce que c'est les premiers essais qu'on fait avec la voiture. Donc on était super contents. La voiture roule bien, donc ça on est content. On s'est amusé avec un petit peu, même si on n'a pas trop fait... Enfin il y avait la place, mais en fait on n'a pas encore de direction assistée. Donc on a évité, on a surtout regardé si elle roulait bien, si elle chauffait pas. Quand on monte pas dans les tours, il n'y a pas grand chose. Elle avance pas beaucoup. Et dès qu'on monte dans les tours, passer 3000 je dirais parce qu'on n'a pas de compte tour, ça marche franchement pas mal. Donc je sais pas si on le ressentira dans la vidéo, mais nous notre ressenti en tout cas c'était ça. Ça promet pour la suite. Donc, franchement je vous laisse avec les extraits parce que c'était super bien, on s'est bien amusé. Et je vous retrouve à la fin pour vous expliquer ce qu'il reste à faire sur la voiture. C'est boîte courte. Par contre là-bas tu peux pas faire demi-tour. Non, on va faire demi-tour ici. Comment il fait chaud. Ah 100 degrés, l'huile. Franchement chauffé. On fera jamais demi-tour là. Paf. Hop. Là on va faire demi-tour. Ah. Un grand coup de gaz là, oui. Vraiment Ah bah. Merde. On a l'air quand même de bien y aller. Ouais, je pense aussi. On commence déjà à faire la douane sur la descente. C'est n'importe quoi. Ah ouais. Donc voilà, donc là on est après les extraits, donc franchement
Je suis super content, on est sur une bonne base, ça me donne envie de bien avancer. Donc j'espère qu'avant la fin de l'été, on l'emmènera sur piste, je l'espère. Donc là, ce qui reste à voir avant de l'emmener sur piste justement. Donc j'ai commandé un coupe-circuit, j'ai commandé de l'huile de direction assistée, donc pour voir s'il y a une fuite dans le circuit au niveau des tuyaux, tout ça, qui vont jusqu'à la crémaillère, ou si c'est directement le moteur de la crémaillère qui pose problème ou autre chose, parce que c'est vachement gras même autour du bocal. Donc si c'est juste une fuite, ça après ça peut on peut essayer de regarder pour changer soit les tuyaux, soit la pompe, parce que j'ai regardé la pompe de direction assistée sur la crémaillère, c'est pas ce qui coûte le plus cher, donc j'espère entre guillemets que c'est ça et que c'est pas plus grave. Enfin, ce serait déjà l'hypothèse le plus grave. Moi j'espère que c'est juste une fuite, parce que quand on l'a ramené, il y avait du liquide de direction assistée par terre qui coulait. Donc à voir si c'est juste une fuite. Donc j'espère que c'est juste ça. J'ai commandé une durite d'essence pour faire un reniflard au niveau du réservoir d'essence. Parce qu'en fait le réservoir d'essence, là qu'on a fait les essais et tout, et ben en fait on a toutes les vapeurs d'essence qui reviennent dans l'habitacle. Enfin vu que le réservoir est à l'arrière, c'est normal. Histoire d'avoir un reniflard et de mettre le tuyau à l'extérieur. Histoire qu'on n'ait pas les gaz d'essence à l'intérieur dans l'habitacle. Donc comme ça au moins déjà ce sera un petit peu plus sécurisant aussi. Donc par la suite on verra pour installer un frein à main hydraulique. Donc pour l'instant on n'en a pas, donc on est toujours au frein à main normal. Déjà je sais pas si on le fera avant d'aller sur piste ou quoi, mais on va essayer de voir en fonction de la prochaine fois qu'on travaille dessus pour mettre le coupe-circuit et tout ce qu'on fait, si on se tente de le monter enfin d'en acheter un et de le monter avant, ou de voir ce que ça donne sur piste et tout, et de le faire après. Donc ça on verra par la suite. Mais en tout cas je vous ai donné des projets pour la prochaine vidéo, donc là j'attends juste que la commande arrive et après on va travailler dessus. Je vous filmerai tout ça, donc je vais essayer de vous filmer au maximum avec la caméra, histoire d'avoir vraiment une vidéo plus complète comme celle-ci. Je pense que c'est quand même mieux pour suivre les vidéos quand c'est plus complet plutôt que juste des petits extraits. Je vous laisse sur ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de liker, de vous abonner et de partager. Donc à la prochaine.